Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 21 février 2021. Alors on a eu une nuit très mouvementée hier soir à partir de minuit. Bitcoin a décidé de corriger, il est revenu chercher les 54 000 $ à peu près. Et ce matin on a eu une belle surprise puisqu'on a eu droit à un rebond quand même, on est de retour à 57 500 $. Du côté des altcoins évidemment, ça a shooté avec Bitcoin très fort, notamment Ethereum qui est venu chercher les 1800. Et là pareil, on est de retour quasiment à 2000 $. Donc voilà, plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. C'était juste une très courte correction court terme, mais cependant on a eu énormément d'affolement sur les réseaux sociaux et pas mal chez les débutants. Mais ça, je vais en revenir en deuxième partie de vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va analyser AAV, le BNB, je vais aussi faire Elrond. Donc voilà, pas mal de coins très populaires, j'ai envie de dire, histoire de faire plaisir à un maximum de personnes. Juste avant de se retrouver sur les news, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement pour les nouveaux, ça fait grandir la communauté et ça soutient mon travail au jour le jour. Et regardez, on a un nouveau logo et une nouvelle bannière YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous plaît. Perso, moi je kiffe, hein. Franchement j'aime pas mal. Et tout ça, c'est l'œuvre de la Buzzy Agency. Donc c'est une agence de communication digitale. Et vraiment derrière, c'est un bon gars, vraiment, il a des belles idées et tout. Donc n'hésitez pas vraiment à passer par lui si vous avez besoin de vous refaire une identité visuelle. C'est vraiment un bon gars derrière. Voilà. On commence ces news par 5 protocoles DeFi qui pourraient réaliser un airdrop prochainement. Donc qu'est-ce qu'un airdrop? C'est un lâcher de tokens à la communauté qui utilise par exemple Uniswap et OneInch. Ça, c'est deux protocoles DeFi. Et du coup, si vous avez réalisé des actions sur ce protocole, vous auriez été éligible pour leur airdrop. Donc par exemple, OneInch, c'est le dernier airdrop qu'il y a eu, et ils ont lâché près de 1200 $ par personne en valeur de leur token. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc là, je vais vous donner quelques protocoles DeFi qui pourraient réaliser un airdrop prochainement. Donc il y a Paraswap, vous avez DYDX, Zapper, Argent et Super Rare. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il vous suffit de faire par exemple une transaction sur ces protocoles pour être très certainement éligible au futur airdrop s'il y en a un jour. On monte beaucoup trop vite sur le Bitcoin et cet indicateur du stock to flow nous le montre. Donc qu'est-ce que le stock to flow? C'est un indicateur qui est basé sur la rareté d'un actif. Il existe aussi pour l'or. Après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je ne suis pas du tout expert en mathématiques donc pour expliquer ce graphique. Mais du coup, je peux l'analyser. Et ce que l'on constate, c'est que du coup, après 10 mois après le halving, en 2017, on était vraiment très en dessous de cet indicateur. Et là, regardez, on est déjà au contact de la ligne. Donc, ça nous montre qu'on va beaucoup trop vite. Et de toute façon, c'est pas le seul indicateur à aller dans ce sens. On va trop vite sur Bitcoin, on monte trop vite. Et ça va forcément avoir des conséquences à un moment ou à un autre sur le bull run. Et la première, c'est qu'on pourrait avoir un bull run du coup beaucoup plus court que ce qui était prévu, beaucoup plus court qu'en 2017, avec une seule parabole. Et du coup, elle va s'effondrer. Et voilà, derrière, on va partir en bear market plutôt que prévu, parce que là, vraiment, on monte beaucoup trop vite. Et du coup, ça va avoir aussi comme incidence le fait qu'on va monter moins haut. On verra pas un Bitcoin, par exemple, à 150 000, 200 000, ce qui aurait pu être possible si on était monté plus lentement, plus doucement. Là, en allant trop vite, d'un coup, on va peut-être venir chercher les 100 000 $, mais derrière, on va partir en bear market. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire sur cette vision, parce que moi, personnellement, ça m'inquiète un petit peu. J'aurais aimé qu'on prenne un peu plus notre temps. Limite, là, je suis en train d'espérer des corrections. Donc voilà, j'attends votre avis en commentaire. Allez, je vais conclure les news par un petit peu de psychologie de marché, qui pour moi est le nerf de la guerre quand on est investisseur ou trader, et encore plus dans les crypto-monnaies où la volatilité est exacerbée. Et on en a encore eu la preuve hier soir, du coup, par exemple, on a eu le BNB qui est passé de 350 $ à 220 $. Après, d'un point de vue de l'analyse technique, c'était totalement normal et prévisible. Regardez la montée qu'on a eue. Forcément, derrière, vous avez une correction au prorata qui est tout aussi violente, du coup, hein. Et, euh, et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup, malheureusement, tous ceux qui achètent là, c'est souvent des débutants qui se font piéger en fait. Parce que il FOMO, et comment il FOMO, c'est sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment une vague, en fait, vous devez le sentir ce truc-là. Quand tout le monde commence à parler d'un actif comme le nouveau truc, le truc qui va changer le monde, des trucs beaucoup trop gros. Par exemple, BNB, on est en train de dire que la Binance Smart Chain, elle allait dépasser Ethereum, que Ethereum était mort, que BNB allait passer devant Ethereum. Mais Ethereum, ça fait des années que c'est présent en fait.
Vous pouvez pas balayer en un revers un truc qui est présent, qui a gagné la confiance de ses utilisateurs depuis des années. Et ça, vous devez le sentir. Que ce qui poussait en fait le cours du BNB actuellement, c'était uniquement le FOMO. Et, euh, et du coup, bah, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup de débutants qui ont FOMO sur BNB, qui d'ailleurs sont fait racler, quoi. Ils ont pris un moins 50%. Après, encore une fois, je ne dis pas que la Binance Smart Chain, par exemple, c'est mauvais. Non, il y a du très bon dedans. Mais il faut rester calme. On ne monte pas au ciel directement. Peut-être qu'un jour le Binance dépassera Ethereum en termes d'utilisateurs, tout ça. Et encore, j'y crois pas du tout, mais bon, bref, on ne maîtrise pas l'avenir, on ne sait pas. Mais ça va pas se faire d'un coup, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et surtout en spéculation, le BNB c'est un actif spéculatif. Il y a des gens là qui ont gagné des millions en quelques jours. Et forcément, ces gens-là, ils retirent. Même si le projet derrière est incroyable, ils prennent des bénéfices et forcément ça fait chuter le cours. Donc voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre, surtout pour les débutants quand on rentre sur ce genre d'actifs, sur ce genre d'empilement de bougies vertes, vous devez comprendre à quel risque vous vous exposez. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en H4. Donc voilà, regardez, on a cette oblique de ce canal haussier que je vous l'ai dit quand on a percé ce biseau. Le prochain niveau, c'était du coup cette oblique qu'on avait travaillé ici, ici et ici. Et regardez, c'est vraiment parfait, puisqu'on est vraiment, toutes les mèches et toutes les clôtures sont venues se taper contre cette oblique. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on a sur notre tête. Est-ce qu'on va la casser? Ça, j'en sais rien. Encore une fois, c'est le marché qui va décider. Mais personnellement, j'ai l'impression que oui, on pourrait la casser puisque on est dans une phase de FOMO totale sur Bitcoin. J'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter. Vraiment, on est vraiment en train de monter de plus en plus à la verticale. Et ça, c'est pas bon du tout. Regardez, si on se met un petit peu en weekly, on est encore très très forte. On repart très fort. On fait très peu d'arrêts. On a juste eu cette correction du coup de moins 30%. Là, on est passé de 42 000 à 28 000. Voilà, ça fait du bien au cours, mais là, on est déjà de retour à 88 au niveau du RSI. Si on met les moyennes mobiles, la MA21, elle est très très loin, elle est à 25 000 dollars. Donc voilà, et on a aussi cette trend, parce que là, regardez, on monte de façon parabolique. Là, c'est une parabole là, qui est en train de se faire. Donc, c'est pas bon du tout, c'est pas bon signe. Qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'on travaille aucun support, vu qu'on monte pas en escalier, plus on monte fort comme ça tout droit, le jour où des personnes vont commencer à prendre des bénéfices, en fait, ça va faire une sorte de cascade, une vente. Les ventes vont s'enchaîner, et vu qu'on n'aura aucun palier où s'appuyer, et ben on va chuter très très fort d'un coup et très rapidement. Mais c'est un peu ce qui s'est passé sur le BNB du coup. Sauf que là, du coup, ça se passait sur Bitcoin. Et quand Bitcoin s'effondre, ben, les altcoins, je vous en parle même pas. Enfin bref, ça va être une catastrophe. Et là, bah, si on corrige pas très rapidement, si on consolide pas, même pas corriger, mais juste au moins calmer la montée, passer un petit peu de temps, 3 semaines à corriger sous les 60 000 par exemple, et ben ça serait bénéfique pour Bitcoin parce que là vraiment on monte beaucoup trop vite. Donc je me méfie, voilà, c'est cool, là tout le monde est content, tout est beau, on monte, mais ça montera pas au ciel indéfiniment, je peux vous le garantir. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir une correction à court terme sur Bitcoin. Allez, on passe aux altcoins. On va analyser l'Ethereum très rapidement aussi, puisque c'est un petit peu comme Bitcoin. On a une oblique au-dessus de nous. Celle-ci, un canal ascendant, du coup, qu'on travaille depuis un petit moment, depuis début janvier. Et cette oblique, elle est très pertinente. À chaque fois, elle nous repousse. Et là, bah, encore une fois, elle nous a repoussé. On a une oblique en support qui fait bien effet, hein, puisque regardez, la mèche a été chirurgicale au niveau des 1800 dollars. On est venu la chercher, comme ici, et on est reparti derrière. Donc voilà, on repart à l'assaut de cette fameuse oblique. Est-ce qu'on va la casser encore une fois? Ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais voilà, en tout cas, vous pouvez identifier deux niveaux court terme très pertinents. Donc c'est cette oblique-ci et l'oblique ici. Allez, on se retrouve sur le BNB. Donc pour constater cette grosse chute, hein, avec cet atterrissage à 350 dollars, on est venu chercher une mèche à 220 dollars. Donc c'est une grosse baisse. On peut voir avec le Fibonacci qu'on est quasiment venu chercher les 0,61. Là, les clôtures se sont faites au niveau du 0,38. Donc voilà, c'est très pertinent. Et au niveau là qu'il faudra surveiller pour une reprise haussière, c'est le niveau des 300 dollars. Je pense qu'il va falloir clôturer au-dessus pour se dire qu'on est déjà sorti d'affaires sur BNB et qu'on repart déjà en tendance haussière. Après, personnellement, je pense qu'on va consolider plus longtemps. Enfin, de toute façon, avec ce marché, on ne peut plus rien prévoir. Il faudrait qu'on consolide plus longtemps. Après une telle hausse, normalement, on devrait
on prorata consolider quand même un petit moment, voire même chuter plus bas, mais vu la vitesse à laquelle on repart à chaque fois, je ne serais pas étonné que déjà dans quelques jours on ait une clôture en H4 au-dessus des 300 $. Donc voilà, mais tant qu'on ne l'a pas, eh ben, on reste baissier en H4. Vous voyez bien que là ce point haut est plus bas que celui-ci, et lui pareil, pour l'instant, même s'il n'est pas fini, mais en tout cas le scénario qu'on peut voir c'est aussi peut-être un range ici, une consolidation. Je pense que c'est le scénario que je privilégierais sur le BNB. Mais voilà, les deux niveaux à surveiller, c'est donc le point haut des 300 $, le niveau psychologique des 300 $, et point bas qui est à 250 $. Donc voilà, si on clôture en dessous, on ira chercher plus bas, on repartira plus bas. Et voilà, si on clôture au-dessus, je pense que déjà on repartira en tendance haussière sur le Binance Coin. On poursuit avec REN, un projet que j'aime beaucoup, et ça je vous en ai parlé aussi sur la chaîne il y a un bon mois maintenant, de cette phase de consolidation qu'on avait sur REN depuis son petit bull run de l'été 2020, là où il était venu chercher les 60 centimes. D'ailleurs on a beaucoup consolidé, et évidemment c'était un bon niveau, un bon endroit pour payer du REN, pour accumuler tranquillement. Et là, on arrive du coup à la fin de cette première phase. J'ai envie de dire première phase parce que voilà, on n'est pas à la fin du bull run normalement. Là, vous voyez, on est monté petit à petit, on vend des escaliers, hop, et de plus en plus, et ça finit en parabole. Comme je vous le dis souvent, les mouvements haussiers se terminent très souvent par une parabole, par une dernière phase où on emplit des bougies vertes et derrière ça s'effondre. Et là, c'est ce qui est en train de se passer sur Rennes. On a touché un top à 1,84$. Donc maintenant, on corrige violemment. Vous voyez, on est quand même redescendu au niveau des 1,30$. Maintenant, pour ceux qui veulent rentrer, c'est toujours pareil. Il faut attendre pour moi des figures, une construction, en fait, un truc comme ça, vous voyez, une consolidation pendant un long moment où vous pouvez vous dire, là, ça y est, on accumule. Le prix a trouvé un niveau stable, un niveau de prix où il se sent à l'aise en fait, et c'est intéressant de le payer si on part, si le prix vous prouve qu'il repart en tendance haussière, qui valide, du coup il sort par exemple du haut du range là, il le valide comme support et il part. Là c'est intéressant de payer ici, très intéressant. Et là par contre c'est très risqué on n'a pas de support. Le seul support c'est ici, du coup on s'est arrêté, on a fait des clôtures ici, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'historique, il faut attendre qu'on construise dessus. Et si jamais on construit dessus, là c'est intéressant de payer, ça sera intéressant de payer ce niveau, et ensuite de profiter de l'envoler si on repart en tendance haussière. On enchaîne avec Polkadot, donc un projet qui est top 5 des crypto-monnaies en termes de market cap, donc très solide, et vraiment le fondamental c'est très solide. L'écosystème derrière Polkadot est en train de grandir avec notamment Polka Starter qui va promettre beaucoup de nouveaux projets. Donc vraiment très bullish sur Polkadot, mais pareil d'un point de vue spéculatif, là ça commence à sentir pas très bon. Vous voyez au début là on a une belle phase d'accumulation, là c'était très intéressant de se positionner, maintenant on part en mouvement aussi, et encore pareil, regardez, on est en train de former une parabole, vous le voyez très nettement, je vous la dessiner rapidement, hop, regardez ça fait un truc comme ça. Et ça c'est pas bon parce que du coup vous voyez que les supports, là on en a de moins en moins. Le dernier pertinent pour moi ça va être celui à 30$, mais du coup, pour se positionner sur Polkadot à court terme, c'est pas du tout le bon moment. Parce que là, on peut clairement faire un truc comme le BNB, moins 30%, et revenir chercher ces zones-ci. Alors, je pense qu'il y a des chances qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut attendre une correction, quelque chose, parce que ça sert à rien de FOMO là. Vous voyez bien que le mouvement s'accélère et il prend une forme parabolique. Au début, c'était très bien. Regardez, on montait, hop, on faisait une impulsion et hop, on corrigeait. Ouais, et on consolidait. Ça, c'était très pertinent. C'est très intéressant parce que ça valide des supports. Et du coup, ça nous permet de nous ressaisir en cas de chute. Hop, on peut rebondir. On a quelque chose sur quoi s'appuyer. Mais là, vous voyez qu'on est vraiment en train de faire une parabole. Donc, il faut se méfier. Après, sur du très long terme, voilà, je suis aussi sur Polkadot. Tant que le bull run dure encore pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, oui, il n'y a pas de souci. Si vous conservez vos tokens, même si vous achetez ici, bon, certes, au niveau du très court terme, vous ne ferez pas une bonne opération, je pense, parce que derrière ça va corriger. Mais si vous regardez au moyen terme, long terme, non, je ne pense pas que 40$, ça soit 42$, ça soit le top du bull run de Polkadot. En tout cas, je l'espère pas. Mais à court terme, c'est risqué de rentrer actuellement. Allez, on poursuit avec AAV qui, lui, du coup, va pouvoir illustrer ce que je vous parlais là il y a quelques instants des fameuses paraboles, parce que lui, du coup, sa parabole, elle a éclaté, hein, tout simplement. Regardez, on a eu cette phase de consolidation comme d'habitude. Derrière, on est parti en mouvement haussier. Et vous pouvez le constater, hop, on a eu cette parabole qui s'est formée. Avec du coup le top ici. Et à partir du moment où on l'a cassé, vous voyez, on chute très fort sur AAV. Donc maintenant, pour trouver un point d'entrée, vous pouvez mettre votre Fibonacci.
Hop, voilà. Là, on voit c'est le niveau des 0,38 pour l'instant qui fait office de support. Mais pour l'instant, on n'a pas de retournement de tendance hein, sur AAV. Il faudrait regarder dans les unités de temps plus courtes pour voir, mais de toute façon, pour du long terme, il faut à minima regarder du daily, voire du weekly et du mensuel. Ça sert à rien de regarder des unités de temps en horaire, du 4 heures, du 2 heures, du 1 heure. Moi, je fais surtout enfin, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais j'ai surtout une vision moyen et long terme d'investisseur. Donc ça sert à rien que je me focus sur des horaires 1 heure, 2 heures. Ça, c'est pour les traders, pour ceux qui font du day trading. Mais, mais, euh, mais voilà, là, ça sert à rien pour du long terme. Donc regardez, en journalier, on n'a pas de confirmation de retournement de tendance. On a cette oblique qui nous bloque, qui nous fait descendre par le bas. Donc tant qu'on la casse pas, c'est pas bon signe. Là, vraiment, on peut encore aller chercher plus bas. Hop, on a ce niveau-là qu'il ne faut pas perdre des 416 $. Sinon, on ira chercher plus bas et notamment peut-être le niveau des 315 $, le dernier support, vous voyez, où on a travaillé un petit peu sur AAV. Et on va conclure avec Elrond qui lui aussi peut très bien illustrer ces fameuses paraboles. C'est toujours le même schéma, la grosse phase d'accumulation, un petit début de montée tranquille, et puis plus le FOMO s'installe, plus on monte paraboliquement. Je vais vous la dessiner encore une fois. Hop. Vous voyez, enfin, ça ressemble plus à rien à la fin. Donc forcément, ça crache. Et regardez, on est même venu faire une mèche jusqu'à 60 $. Donc c'est pour vous dire que vraiment, tous les trucs comme ça paraboliques, au bout d'un moment, ça explose. C'est comme ça, c'est obligatoire. Et c'est très très con de rentrer en haut de ces paraboles, tout simplement. Donc maintenant, voilà, on corrige. On peut commencer à avoir une vision plus long terme, à se poser tranquillement et noter des niveaux. Attendez, là, je vais mettre. C'était surtout en 4 heures. Il me semble que j'avais noté des choses intéressantes sur Elrond. Allez, s'il veut bien se mettre, hop, ouais, voilà. Donc voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. On est en train de faire un joli range sur Elrond. On avait cette oblique. Premier truc, ça c'était l'oblique du coup qu'on tenait depuis le top. Donc il fallait la casser pour commencer à marquer un début de retournement de tendance. On a réussi à le faire. Donc maintenant on est dans une tendance neutre en H4 sur Elrond. On consolide entre les 160 $ et les 127 $. Donc c'est très bon signe. Voilà. Maintenant, en vrai, si on pourrait consolider pendant quelques jours entre ces deux trucs, ça serait vraiment très très bon. Et par la suite, espérer clôturer au-dessus et repartir en tendance haussière. Là, ça validerait un support et ça serait du coup très intéressant pour Elrond pour la suite. Évidemment, là, pour ceux qui veulent rentrer de manière un peu agressive, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même sur des niveaux de prix hauts, et ben il faudrait payer le support des 127 $ si on revient le chercher ici. Clairement, ça serait pas trop con de payer ce support. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse pour tous les tokens que je fais pas, que vous me demandez en commentaire, parce que j'en ai énormément. Je pense qu'il va falloir vraiment que je commence à faire des lives, parce que ça sera plus simple, vous pourrez me le demander directement en live. J'aurai plus de temps, je pourrai vous les faire comme ça direct. Parce qu'en vidéo, ben, évidemment, je vais privilégier les tokens qui sont le plus demandés, je pense, pour faire plaisir au plus grand nombre. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement pour les nouveaux. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.